Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, ciao ragazzi, grüezi mitanan. Aujourd'hui, vidéo sur un nouveau modèle de chez Citizen, une nouvelle montre de plongée, la Citizen ProMaster EcoDrive E365. Là, on est sur une montre de plongée professionnelle. Citizen a voulu sortir un modèle qui se veut vraiment montre-outil. 300 mètres de profondeur, c'est plus que les modèles classiques type NY0040, avec une soupape d'échappement à l'hélium, 46 mm de diamètre, 16,3 mm d'épaisseur. Elle est mastoc, ça se veut vraiment montre de plongée outil. Voilà. C'est clair que c'est un modèle qui va être difficile à porter, à part si vous avez vraiment des très gros poignets, une très grosse ossature, 46 mm et 16,3 mm d'épaisseur, ça commence à faire vraiment mastoc. Mais voilà, je trouve bien que Citizen sorte des modèles comme ça. C'est un modèle que, je pense je sais qu'il y a des plongeurs, hein, même si c'est plus du tout essentiel, qui aiment bien encore porter des montres, notamment des Citizen, donc ils sont tout contents certainement d'avoir un modèle comme ça. Il y a bien sûr les collectionneurs, hein, beaucoup de collectionneurs des montres Citizen. C'est une montre qui est une nouvelle fois totalement abordable. On est sur 495 francs suisses, donc j'imagine, je ne sais pas exactement les prix en Europe, mais j'imagine aux alentours des 500, 550 euros. Ça reste accessible. Comme toujours avec Citizen, c'est un excellent rapport qualité-prix. C'est un calibre EcoDrive, donc c'est le système, je ne vais pas en reparler, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, qui est un système éprouvé, un calibre éprouvé avec une charge solaire. C'est pas la première fois que Citizen sort comme ça des modèles, on va dire, professionnels. Ils avaient déjà fait ça notamment avec la Citizen ProMaster EcoDrive BN 7020. Alors là, ils avaient vraiment mis le paquet, hein. C'était 1000 mètres de profondeur, boîtier en super titanium, 52 mm de diamètre, 22 mm d'épaisseur. Ouais, voilà, là on est plus sur l'horloge neuchâteloise, hein, que la montre. Mais là, bon, c'est plus une démonstration. Voilà ce qu'on sait faire, on a tout mis. Moi j'aime bien, je trouve ça bien que Citizen fasse des choses comme ça. Alors par contre, voilà, c'est 2200 francs suisses. Voilà, ça commence à faire un peu cher pour une montre que vous allez certainement jamais porter. C'est réservé, je pense, plus à des collectionneurs, voilà, qui ont vraiment les moyens, parce que voilà, acheter une montre à 300-400 francs que vous n'allez pas porter souvent, c'est une chose. Quand on commence à passer les 2000 francs, ouais, c'est moi personnellement je le ferai pas, hein, mais voilà. Mais encore une fois, je pense que c'est pas une montre qui a vraiment vocation à être vendue en masse. C'est plus une démonstration de force, une montre vitrine, une vitrine technologique. Je vais parler d'un autre modèle qui est un peu toujours dans cet esprit monde professionnel de chez Citizen, parce que c'est vraiment un modèle iconique et c'est un modèle que j'adore. C'est la Citizen Diver Aqualand. Alors, vous avez certainement déjà entendu parler de cette montre si vous êtes passionné de montre de plongée. C'est la montre qui était notamment dans le Grand Bleu. C'est la montre de Enzo, le personnage joué par Jean Reno. Il porte une Aqualand. C'est une montre qui est sortie en 1986. Et la montre est toujours à la vente. Alors c'est pas exactement le même modèle, bien sûr, elle a été repensée, mais ils ont gardé l'esprit, la forme. Elle est toujours à quartz, donc là on n'est pas sur de l'éco-drive, hein, c'est vraiment du quartz classique avec une pile. La spécificité de cette montre, c'est qu'elle a un profondimètre, donc voilà, là et aussi, c'est toujours là. 44 mm de diamètre, 14 mm d'épaisseur. Donc ça, c'est déjà beaucoup plus portable, hein. C'est quelque chose, on peut, voilà, ça se porte très bien. Alors c'est très sport, c'est très montre-outil. Moi, j'aime beaucoup le style. C'est un côté rétro, vraiment une belle montre. C'est une montre vraiment que j'hésite à acheter, hein. Je pense qu'un jour, je vais craquer. On est sur de l'acier, euh, vert cristal, donc on n'a pas de saphir, mais on est sur 475 francs suisses, donc j'imagine environ 500 euros. Ce qui, encore une fois, je trouve très correct pour une montre comme ça. Vous avez une montre iconique de plongée pour moins de 500 francs suisses. Vraiment, je trouve ça très agréable. C'est c'est ça que j'aime bien chez Citizen, c'est qu'ils savent faire des modèles vraiment originaux, mais qui restent toujours raisonnables. Par exemple, moi, ce que j'aime bien chez Citizen, vous voyez, ils ont leur style, le style de la NY0040, qu'on va dire qui est leur modèle le plus connu. Il est tout de suite reconnaissable. Il ressemble à rien d'autre. Voilà, c'est pas une copie, c'est pas une énième copie d'une inspiration, pardon, d'une Submariner. Non, non, ils ont leur style à eux. Et là, par exemple, ce modèle, cette ProMaster EcoDrive E365, elle reprend le code visuel de cette NY0040, en étant bien sûr, hein, différente, il y a des différences.
Mais vous reconnaissez tout de suite, vous voyez la montre, vous dites oui, voilà, c'est Citizen. Mais c'est Citizen parce que c'est original. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'aime cette marque. Le rapport qualité-prix, ce côté de sorte. Alors ils sortent énormément de modèles en plus, et il y en a, je trouve, vraiment pour tous les goûts. Ils ont toujours il y a toujours cette volonté, voilà, d'innover. Alors le super titanium, on en pense ce qu'on veut, mais ça reste quand même agréable d'avoir des montres en titane accessibles. L'Eco Drive, moi j'ai des montres Eco Drive, c'est super, c'est vraiment génial. Donc voilà, je voulais vous présenter ces trois modèles qui sont à la fois différents, originaux. Encore une fois, l'Aqualand, je ferai peut-être une vidéo un peu plus longue dessus, sur son histoire et tout, parce que c'est vraiment un modèle qui est, pour moi, vraiment qui a une place à part. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.